Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre traditionnel après-midi de conférence ici à la Souva. Je vous souhaite aussi la bienvenue à tous les professionnels de la santé, à tous les accompagnants, médecins, infirmières, diététiciennes, etc. Et je vais... Ah, c'était pas celui-là, c'est celui-là. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà un peu le programme de l'après-midi. Donc vous avez deux conférences avant la pause, donc avec le docteur Jonathan Mudry et le docteur Yann Huignier. Puis la petite pause habituelle avec la visite des stands, que vous avez déjà, j'espère, un petit peu visité tout à l'heure. Et après 16 heures, deux autres conférences avec la doctoresse Elena González Rodriguez du CHUV et la doctoresse Gabriela Arnold-Kunz. Ensuite, un témoignage de notre ancien président, Arnold, qui va vous parler un peu de toute sa vie de diabétique. Et pour finir, le traditionnel apéritif qui est offert par les maisons pharmaceutiques qui sont à l'extérieur. Le modérateur du jour, donc le docteur Christophe Petit, qui va mener un peu les débats de ces conférences. Et sur votre petite tablette, là, à côté de vous, vous avez du papier, un crayon. Et on va vous demander d'y écrire les questions que vous avez pendant ces conférences, qui seront à la fin de l'après-midi. Les gens qui sont interpellés vont y répondre, parce que comme ça, c'est un peu plus, comment je dirais, intime, on peut dire ça. Voilà, donc le port du masque, donc il est obligatoire dès que vous descendez les escaliers pour sortir ou entrer dans la Souva. Et puis aussi, les 4 conférences du jour sont enregistrées, donc elles sont aussi traduites en allemand pour les germanophones. Et vous retrouverez toute cette matière sur le site du projet cantonal Action Diabète à partir du mois de décembre. Et là, voilà, je remercie là, toutes les firmes pharmaceutiques. Donc, vous voyez toute la liste qui sont là. Certaines d'entre elles ne sont malheureusement pas là parce que ils ont des restrictions budgétaires pour ce genre de déplacement. Mais toutes ces maisons pharmaceutiques sponsorisent cette journée. Voilà, maintenant je vais passer la parole à notre chef de projet Action Diabète qui va vous parler de l'application valaisanne gratuite pour le diabète. Voilà. Je passe la parole à Madeleine. Bonjour et merci d'être là. Alors, oui, je suis Madeleine Monet, la chef de ce projet qui a été lancé en 2019. C'est un projet cantonal qui est financé par Promotion Santé Suisse, soutenu par le canton du Valais et porté par les 2 associations valaisannes du diabète, l'AVSD à Sion et la Diabetesgesellschaft Oberwallis à Viège. Et le projet Action Diabète a pour vocation, il suit 3 axes. Il a pour vocation d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des patients, de favoriser le réseau interprofessionnel autour des patients et aussi, globalement, à terme, de limiter le risque de complications liées au diabète. Donc, dans cet objectif, il y a plusieurs actions et démarches qui sont menées. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la campagne de prévention, information, dépistage du mois de septembre. Et dans ce cadre, on a notamment lancé un certain nombre d'outils, dont l'application Diabap qu'on vous présente ici et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, on encourage vivement les patients qui disposent d'un smartphone à l'installer et à l'utiliser. On a une équipe technique chez notre développeur qui est à votre disposition pour l'installer ou si vous accompagnez dans la mise en place ou s'il y a des questions ou des problèmes. Je précise qu'en ce moment, on traverse un problème technique qui est en train d'être résolu. Je serai derrière, juste après et pendant la pause, avec des informations si vous voulez la télécharger ou poser des questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Et puis, ce que je vous propose, c'est de lancer une démonstration. Et puis, aux professionnels aussi, n'hésitez pas à en parler à vos patients. On a aujourd'hui 215 utilisateurs de cette application régulièrement. Mais elle est là, elle existe, elle est disponible dans les stores. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir l'utiliser. Donc, cette application a été lancée il y a déjà 1 an. Et puis, est en cours de développement la suite qui va être l'interface pour les professionnels. Donc, l'objectif à terme, et vous allez le voir dans cette démonstration, c'est que le patient ait toujours sur lui son application Diabap dans lequel il collecte toutes les informations liées à la gestion de son diabète au quotidien. Et puis, le professionnel, le médecin généraliste par exemple, ou bien l'infirmière spécialiste pourra avoir elle aussi son interface et communiquer avec l'application lors des rendez-vous pour voilà, partager des informations. Je vous propose qu'on regarde la démonstration et puis si vous avez des questions, on peut en parler après. Donc voilà, c'est une application valaisanne, gratuite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, pardon. Voilà. Donc c'est une application qui a été faite pour les Valaisans, qui est gratuite et dont les données sont hébergées aussi en Suisse. Toutes les données collectées sont absolument sécurisées et confidentielles. Et puis c'est une application qui a été conçue avec les professionnels et les patients, pour les patients. L'intérêt, c'est pour le patient d'organiser toutes les informations liées au suivi de son diabète, ce qui permet, quand il va par exemple au rendez-vous chez le médecin, de montrer les informations à jour dans une timeline. Donc ça permet un suivi simplifié, ça permet de visualiser de manière très claire les différentes mesures, et puis ça permet d'échanger de manière beaucoup plus simple, par exemple quand on voit un podologue ou le généraliste, en lui montrant la timeline, ça permet aux professionnels de voir directement où vous en êtes. L'intérêt aussi pour le professionnel, c'est que vous pouvez générer un rapport sur, par exemple, un soin de pied qui a été effectué ou bien une timeline générale et de le partager avec votre médecin traitant. Donc tout ça, ça a pour but de faciliter la vie du patient, mais aussi du professionnel de tous les professionnels qui gravitent autour des patients. Donc voilà comment elle apparaît dans le store. Vous commencez par remplir toutes les données qui sont nécessaires. Ensuite, il y a un consentement qui doit être donné également, qu'il faut accepter. Ensuite, pour des questions de sécurité et de confidentialité des données, vous recevez un code de vérification. Vous complétez votre profil. Et ensuite, vous pouvez intégrer et collecter vos notes dans l'application. Et puis à terme, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, mais qui est en train d'être développé. Il y aura donc ce portail pour le professionnel de la santé, qui sera une web application, donc sur son ordinateur et pas sur un téléphone portable. Et là, le professionnel pourra valider son compte et puis ensuite communiquer directement avec l'application du patient sur demande du professionnel de la santé. Donc concrètement, un médecin pourra envoyer une demande de partage d'un rapport, par exemple des soins de pied, à son patient pendant une consultation. Il le recevra directement sur son ordinateur en format PDF et de manière sécurisée, ce qui est très important. L'objectif, encore une fois, c'est de faciliter le suivi et puis d'éviter de passer à côté d'informations importantes, puisqu'une consultation chez le médecin, il y a parfois peu de temps qui est disponible. Donc là, ça permet de donner un rapport qui est complet tout de suite. Et le professionnel de la santé, le médecin traitant, pourra également rédiger un rapport et l'envoyer, le transmettre dans l'application du patient. Voilà, là c'était un cas pratique, un exemple, avec
avec un médecin qui demande à son patient Hugo un rendez-vous. Donc on voit que le patient il reçoit une demande de partage d'informations de son médecin et ensuite il doit accepter. Donc rien ne se fait sans l'autorisation du patient, ça c'est aussi très important. Et voici les informations qui arrivent sous forme d'une timeline, donc ça permet d'avoir un résumé du suivi très clair et très concis. Ça paraît peut-être un peu conceptuel comme ça, mais vraiment ce qu'il faut c'est la télécharger, l'essayer, et puis ensuite vraiment poser des questions. Nos équipes sont réactives pour vous accompagner et pour y répondre. Et donc après, vous pourrez me retrouver, j'aurai des flyers et on pourra l'installer aussi ensemble et poser vos questions. Et puis, dans le cadre du projet, on tenait également à vous parler de la cohorte qualité diabète qui a été lancée aussi en 2019 par l'Observatoire valaisan de la santé. L'objectif, c'est de suivre 500 patients sur une dizaine d'années parce qu'on manque cruellement de chiffres, même si on sait que c'est une situation qui empire. On a besoin de pouvoir documenter. Et puis aujourd'hui, on a déjà 365 participants, mais il en manque quand même plus de 150. Donc l'Observatoire valaisan de la santé a besoin de diabétiques qui sont d'accord de participer à cette étude. Donc voilà, on peut s'inscrire, par exemple en téléchargeant, en allant sur le lien de manière digitale, mais il y a aussi des flyers que vous pouvez récupérer tout à l'heure et que je vous distribuerai volontiers. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde, merci de votre fidélité à nos rencontres annuelles. Je tiens à remercier bien sûr les membres du comité de l'Association valaisanne du diabète qui organise toutes ces journées. Alors on vous a concocté comme chaque année un petit programme. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous dire pour les prochaines années. On va commencer par